Bonjour à tous et bienvenue pour le résumé de la saison 2013 du championnat d'Europe des rallyes. Après 7 ans d'existence, l'Intercontinental Rally Challenge et le championnat d'Europe ont donc fusionné pour donner naissance à ce championnat d'Europe nouvelle mouture. Et on va débuter en Autriche avec un rallye qui est basé dans la ville de Freistadt, dans la région de Haute-Autriche. On est au nord-est de Linz dans la première semaine du mois de janvier. C'est un rallye qui célèbre son 30e anniversaire avec 18 spéciales au programme. Et à cette période de l'année, rien d'étonnant de se retrouver confronté au froid, au vent, à la neige et aussi à la pluie. Du coup, le choix des pneus est déjà très difficile pour les toutes premières spéciales de la saison. Pneus neige ou pneus pluie, avec des clous ou non. Difficile d'opérer un choix sur ces premiers secteurs chronométrés. Le plus rapide à se mettre en jambes, c'est Jan Kopecky. Le Tchèque va s'installer en tête de l'épreuve après la première spéciale. Et il va remporter 3 secteurs chronométrés sur les 10 que compte la première étape. Et en dépit du radoucissement qui est intervenu en cours de première journée, il va conserver la première place dans cette première étape, devant Brian Bouffier qui lui va terminer cette première étape à 20 secondes de Jan Kopecky. Raimund Baumschlager, qui est 10 fois champion d'Autriche, a occupé à un moment la première place durant cette première journée à l'issue de la 5e spéciale, mais il va terminer cette première étape en 3e position à près de 40 secondes du leader Jan Kopecky. On est tout près de la frontière tchèque et donc ça n'est pas illogique de trouver Václav Pech aux avant-postes dans le classement. Il termine la première journée en 4e position. Il précède François Delecourt qui lui a été retardé à cause d'un problème de levier de vitesse. François Delecourt donc qui termine cette première étape en 5e position, mais à déjà 2 minutes 49 du leader. On a eu vraiment 2 rallyes en une journée. On a débuté la journée avec des suspensions prévues pour la terre et des pneus cloutés. Et il a fallu tout changer pour passer à des réglages asphalte. Ça a été incroyable. Beppo Arash, l'Autrichien, va faire une très belle performance et va s'imposer dans la catégorie des voitures de production en obtenant la 5e place du classement final. La victoire en 2 roues motrices va revenir à un autre Autrichien, Hannes Danzinger, signé le meilleur temps dans 9 des 18 spéciales. Mauvaise surprise pour Jan Kopecky avec une crevaison à la roue avant gauche dans la spéciale numéro 15 qui va lui coûter près de 1 minute. Le Tchèque tombe à la 3e position du classement général après la 15e spéciale. 15e spéciale dans laquelle Brian Bouffier commet une toute petite erreur ici, un tête à queue, ce qui ne va pas empêcher le tricolore de s'installer en tête du classement général. Et avant la dernière spéciale, il y aura 10 secondes et 6 dixièmes d'écart entre Brian Bouffier et Jan Kopecky. 25 km à parcourir. Normalement, on se dit qu'avec un peu plus de 10 secondes d'avance, ça doit passer pour le Français. Vous allez le voir à la fin de cette dernière spéciale, il n'est pas totalement convaincu. J'ai essayé de rouler proprement, mais c'était très compliqué. Je ne suis pas convaincu d'avoir fait un très bon chrono, surtout pour résister à Jan. On va l'attendre. Et Brian Bouffier plutôt sur la défensive dans ce dernier secteur, alors que Jan Kopecky lui a lancé toutes ses forces dans la bataille. À l'arrivée, on va voir, il y a un petit flottement. On ignore encore quel est le nom du vainqueur. Moi j'avais marqué 43 sur ma montre, je ne sais pas quel est le résultat. Voilà, 42. Il faut comprendre par là 13 minutes 42, ce qui veut dire que pour 5 dixièmes de seconde, Jan Kopecky remporte ce rallye d'Autriche devant Brian Bouffier. C'est le plus petit écart enregistré à l'arrivée d'un rallye en championnat d'Europe. Et c'est la 2e victoire pour Jan Kopecky en Autriche. Et évidemment, le Tchèque s'installe en tête du championnat devant Brian Bouffier. Début février, on prend la direction de la Lettonie pour la 2e épreuve de la saison sur les bords de la Baltique. 15 spéciales à négocier pour un parcours essentiellement enneigé. Un rallye basé à Liepāja. Et comme c'est une épreuve qualifiée de rallye sur terre, eh bien, il y a une spéciale de qualification pour déterminer l'ordre de passage dans les spéciales. Et c'est Jari Ketomaa, le Finlandais, qui va réaliser le meilleur temps. Il va choisir de s'élancer en tête dans les spéciales de la première journée.
et il va terminer en tête cette première étape. Craig Breen, lui, n'avait pas fait le déplacement en Autriche. Le pilote de la Peugeot Rally Academy, qui est le champion du monde sortant en catégorie S2000, signe le meilleur temps dans 5 spéciales, mais se retrouve quand même deuxième du classement général à la fin de la deuxième journée. Parcours impressionnant de Alexei Lukianouk avec sa Mitsubishi Group N, qui va dépasser à plusieurs reprises les 200 km/h et qui lui va boucler la première étape en 3e position. Rapport de boîte trop court pour François Delecourt. Il va terminer en 4e position, tout près de Lukianouk à la fin de la deuxième étape. Et une bagarre pour le podium avec Sim Plangy, l'Estonien, qui va sortir de la piste ici dans la spéciale numéro 11. Il était 7e du classement en général. Il était à la bagarre pour la 3e place de la catégorie production. François Delecourt, lui, on l'a vu, 14 secondes de retard sur Lukianouk pour monter sur le podium. Alors on essaye de freiner le plus tard possible pour François Delecourt, et parfois même un petit peu trop. Alexei Lukianouk, lui aussi, va se faire piéger exactement au même endroit que François Delecourt. Et le Russe qui va devoir laisser échapper cette 3e place au bénéfice du Français. L'avertissement de cette petite sortie de piste ne calmera pas les ardeurs de Lukianouk, qui va aller taper dans un arbre et endommager la suspension arrière de sa Mitsubishi. Vytautas Zvedas remporte la catégorie production. Le Lituanien va même terminer 6e du classement général de cette épreuve. En deux roues motrices, c'est un Finlandais, Risto Immonen, qui s'impose après que Stéphane Lefebvre ait été obligé d'abandonner à cause de problèmes de boîte de vitesse. Et puis Craig Breen, qui fait vraiment du beau travail pour sa première sortie en 2013 en championnat d'Europe. Il va se contenter de cette 2e place. Et c'est Jari Ketomaa donc qui va aller chercher la victoire. Le premier succès pour le Finlandais depuis la saison 2010. Une victoire qui va permettre à Ketomaa de s'installer en tête du championnat d'Europe. Les 2 dernières années, j'ai été vraiment poursuivi par la malchance. Parfois, j'ai pas été bon, c'est vrai, mais ça m'a fait beaucoup de bien d'obtenir un si bon résultat ici. Mon objectif, ça reste l'épreuve de championnat du monde en Suède. C'est encore plus important à mes yeux, mais ici, tout était vraiment parfait. Ketomaa qui s'impose devant Craig Breen pour 31 secondes. François Delecourt donc qui monte sur le podium devant le Tchèque Jan Černý et Kisiels qui complète le top 5. Changement radical de décor pour la 3e épreuve, direction les îles Canaries et plus précisément l'île de Grande Canaria pour une épreuve sur asphalte avec l'arrivée en championnat d'Europe de Robert Kubica. On est dans la zone d'assistance à Las Palmas de Grande Canaria avec Robert Kubica. D'abord Robert, comment est-ce que vous vous sentez? Très bien, il fait très beau, il fait même un petit peu trop chaud et j'ai oublié ma crème solaire. Voilà, on a fait les reconnaissances ces 2 derniers jours. C'était sympa, il y a beaucoup de virages en aveugle et j'espère qu'on va bien s'amuser sur cette épreuve. Voilà, avec un nouveau copilote, nous explique Robert Kubica. Beaucoup de choses nouvelles pour moi. Allez, c'est le premier rallye véritablement international pour Robert Kubica. On se souvient, blessé gravement au bras droit en Italie. Il est de retour avec une Citroën DS3 1.6 turbo. Et il fait équipe pour la première fois avec Maciek Baran. Et il va remporter toutes les spéciales de la première étape. Et évidemment, en toute logique, il est leader du classement général au terme de cette première étape. Une tâche facilitée pour Robert Kubica, que Jan Kopecky lui a fait des mauvais choix de pneus durant cette première journée. Il a déjà plus d'1 minute de retard sur le Polonais à la fin de la première étape. Mauvais choix de pneus aussi pour
pour Craig Breen qui lui termine 3e de cette première étape. Mais vous le voyez à 1 minute 51 déjà de Robert Kubica. Jérémy Ancian est 4e et Luis Monzon en 5e position. Des écarts qui sont inédits dans ce championnat d'Europe. Et donc durant la deuxième étape, Robert Kubica n'a qu'à contrôler, n'a qu'à gérer son avantage. Et on sait que la gestion, c'est parfois l'aspect le plus délicat en rallye. Avec la sortie de route ici pour le Polonais qui va taper le rail et endommager la suspension avant gauche avant d'abandonner. Dans les parties à haute vitesse, on manquait d'adhérence au niveau du train arrière, surtout dans les portions en descente. J'aurais dû le prendre en compte, malheureusement je ne l'ai pas fait, c'est une erreur, j'aurais dû freiner plus tôt. Jan Kopecky hérite donc de la première place du classement général à l'issue de l'abandon de Robert Kubica et il va s'imposer dans ce rallye des îles Canaries pour la 3e fois de sa carrière. C'est déjà sa 2e victoire cette saison après son succès en Autriche. Et puis une image assez rare, ici Craig Breen qui rattrape Jérémy Ancian qui était retardé par des soucis techniques. On est obligé de mettre un petit coup de pare-choc pour Craig Breen de manière à ce que son coéquipier le laisse passer. Luis Monzon, lui, s'est imposé à 2 reprises sur ces terres et il a été retardé par une crevaison dès la première journée. Il termine 3e du classement final de cette épreuve, exactement comme en 2012. Gorka Anchustegui remporte la catégorie des 2 roues motrices. Il a été le plus rapide dans toutes les spéciales de la 2e étape. Et puis aux Canaries, une nouvelle catégorie entrée en action. La Ladies Trophy, le trophée des dames, remporté donc pour sa première édition par Ekaterina Stratieva, la Bulgare. Et enfin, en catégorie des véhicules de production, c'est Andreas Egner qui s'impose avec une superbe performance du jeune Autrichien qui termine 4e du classement général. Il a remporté 11 des 14 spéciales en catégorie production. La victoire donc pour Jan Kopecky, 1 minute 52 devant Craig Breen, Luis Monzon sur le podium et Germain Bonnefils également à signaler à la 5e position. Avec sa Renault Mégane au championnat, Jan Kopecky passe devant Ketomaa. C'est Craig Breen également qui prend l'avantage sur le Finlandais. Ketomaa absent aux Canaries, rétrograde en 3e position devant François Delecourt et Brian Bouffier. Donc Jan Kopecky, 18 points d'avance sur Craig Breen. Le duel est lancé après les Canaries. On restera sur une île de l'océan Atlantique. On ira du côté des Açores. On revient dans quelques secondes. Retour sur la saison 2013 du championnat d'Europe des rallyes avec la 4e étape qui nous emmène du côté des Açores. Un rallye basé sur l'île de São Miguel, la plus grande des îles de l'archipel des Açores. 19 spéciales à parcourir avec une météo absolument désastreuse pour accueillir les concurrents, des inondations même assez incroyables pour le départ de cette épreuve. Robert Kubica, lui, dispute seulement son 2e rallye sur terre et il va réaliser le meilleur temps dans chacune des 7 premières spéciales. Il y a en fait 8 spéciales qui composent la première étape et Robert Kubica est intouchable sur les 7 premières. Ensuite, eh bien, le brouillard s'abat sur la 8e et les choses vont se compliquer pour l'ancien pilote de Formule 1, très prudent, trop prudent, qui va perdre énormément de temps et passer directement de la première à la 6e position. Ensuite, dans le secteur numéro 11, c'est encore pire, on le voit sur ces images, il part en tonneau. Et il va pouvoir continuer. Oh, c'est une erreur de débutant, je suis sorti de la trajectoire. Je ne m'attendais pas à ce que l'adhérence soit si nulle. On n'a pas pu tourner et la voiture est parti en tonneau. L'important pour moi, c'est que c'est une erreur de débutant et le plus important, c'est surtout de ne pas commettre de nouveau ce genre d'erreur. Mark Wallenwein, l'Allemand, va commettre une erreur comparable à celle de Robert Kubica. Lui, c'est dans la spéciale numéro 9 et il aura l'aide des spectateurs pour pouvoir repartir. Et Mark Wallenwein qui terminera à la 13e position. Une bagarre à 3 entre 3 Portugais pour
obtenir la 3e place de ce rallye des Açores avec Bruno Magalhães, Ricardo Moura et Ricardo Souza. Bernardo Souza qui va s'attaquer à la spéciale numéro 13 sur ces images et qui va sortir de la route littéralement englué dans une gangue de boue. C'est fini pour Bernardo Souza et sa Ford Fiesta, malgré les efforts de son copilote. Bruno Magalhães, lui, est en difficulté avec les réglages de sa 207. Les suspensions sont réglées trop dures. Il a énormément de mal à contrôler sa machine. Bruno Magalhães va baisser pavillon et se contenter de la 4e place. Le podium, ce sera donc pour Ricardo Moura qui découvrait la Skoda Fabia S2000. C'est lui qui aura l'honneur de porter les couleurs portugaises sur le podium en terminant donc à la 3e place. La 2e position va revenir à Craig Breen. C'est la 3e épreuve consécutive que Craig Breen achève en 2e position après la Lettonie, les Canaries, donc maintenant les Açores. 3e fois 2e pour Craig Breen, et bien 3e victoire pour Jan Kopecky après l'Autriche et les îles Canaries. Et bien Jan Kopecky s'impose de nouveau et surtout très important pour le Tchèque, c'est la première victoire de Jan Kopecky sur une épreuve sur terre. Zoltán Bészényi, le Hongrois, s'impose en 2 roues motrices et conforte son avance dans cette coupe des 2 roues motrices face à Lefebvre. Alessandro Bruschetta, l'Italien, qui lui remporte la catégorie des véhicules de production en terminant en 7e du classement général. Kopecky, Breen, Moura, Magalhães et Jérémy Ancian de nouveau dans le top 5 du classement final de ce rallye des Açores. Et donc une victoire très importante pour Jan Kopecky et Pavel Dressler qui s'impose pour la première fois sur des spéciales en terre. Retour sur de l'asphalte et pas n'importe quel asphalte. L'île de Beauté accueille la 5e épreuve du championnat 2013. C'est évidemment le Tour de Corse, le rallye aux 10 000 virages, 11 spéciales au programme et surtout l'introduction pour les concurrents de ce que l'on appelle le contrôle tailleur, autrement dit un pneu unique pour la pluie comme pour le terrain sec avec 2 composants, un composant tendre et un composant dur. On n'a pas le droit de le retailler. Évidemment, tout ça c'est pour contrôler les coups. On retrouve ici Craig Breen qui va remporter les 3 premières spéciales et donc mener le Tour de Corse après les 3 premiers secteurs. Et puis ensuite dans la spéciale numéro 4 ça va moins bien se passer avec une crevaison à l'arrière droit. Craig Breen qui va terminer les 10 derniers kilomètres de cette spéciale sur la jante et qui va retomber à la 5e position du classement général. Il a perdu quasiment 1 minute sur cette affaire. Ah, c'est ma faute. Ah, le virage s'est refermé plus que ce que je pensais. On a touché à l'extérieur et c'était terminé. Ça découvre le Tour de Corse. C'est lui qui va hériter de la tête de la course après la touchette de Craig Breen. Mais il va être ralenti dans la spéciale numéro 5 par des problèmes de pompe à essence et va carrément être obligé d'abandonner suite à ce souci technique. Jérémy Ancian, lui, sort de la route dans la spéciale numéro 3. Image très spectaculaire mais pas de bobo pour l'équipage. Lorenzo Bertelli qui est le fils de Miuccia Prada pour les amateurs de marque italienne. Lui aussi se fait piéger et il ne fera pas mieux. On retrouve Jan Kopecky. Après les ennuis de Craig Breen, après les ennuis de Robert Kubica, Kopecky hérite de la tête de la course et s'impose donc sur ce Tour de Corse avec 3 secondes 6 d'avance. Il devance Brian Bouffier pour 3 secondes 6 au terme de la première étape. Craig Breen en 3e position. Puis on a vu Stéphane Sarrazin au 4e rang. Cornel Lukács va s'imposer au classement des 2 roues motrices en enlevant au passage la 13e position au classement général. Du côté des dames, c'est Molly Taylor, l'Australienne, qui s'impose.
terminant en même temps à la deuxième place des deux roues motrices. Et enfin Andreas Segner qui lui remporte le classement des voitures de production, 7e du classement général. L'Autrichien qui est désormais en tête du classement des voitures de production. Une erreur encore pour Craig Breen dans la spéciale numéro 7 alors qu'il était à la bagarre pour essayer de revenir sur le groupe de tête. Et il va surtout perdre la 3e place au bénéfice de Stéphane Sarrazin. Stéphane Sarrazin qui va donc pouvoir monter sur le podium aux dépens de Craig Breen. Et on retrouve donc le duel entre Jan Kopecky et Brian Bouffier. C'est la revanche du rallye d'Autriche. On se souvient que ça s'était terminé pour 5 dixièmes à l'avantage de Jan Kopecky. Et dans cette dernière spéciale, Kopecky a fait un mauvais choix de pneus. Qui plus est, la Skoda est retardée par des problèmes de moteur. Et du coup, c'est Brian Bouffier qui lui a les bons pneus et qui va remporter ce Tour de Corse 2013 avec près de 40 secondes d'avance sur Jan Kopecky. Après le Monte Carlo, Brian Bouffier inscrit le Tour de Corse à son curriculum vitae, c'est plutôt pas mal. Il va falloir que je pousse pour essayer de faire d'autres courses et j'espère pouvoir faire au moins 2 autres épreuves. Brian Bouffier qui s'impose devant Kopecky, Sarrazin, Craig Breen et François Delecourt. On a 3 Français parmi les 5 premiers de ce Tour de Corse 2013 avec la cérémonie du podium qui se déroulait du côté d'Ajaccio. Direction les Flandres pour la 6e épreuve du championnat pour mettre un terme à la première moitié de saison. Le rallye d'Ypres, l'un des rendez-vous incontournables de feu, l'Intercontinental Rally Challenge et désormais le championnat d'Europe des rallyes. Et à Ypres, il y a un spécialiste, il s'appelle Freddy Loix, il a remporté cette épreuve à 7 reprises. Et il va, dès les premières spéciales, s'installer en tête et conclure la première journée de course avec une avance déjà confortable. Derrière, on essaye de suivre et Brian Bouffier ici qui fait désormais équipe avec la Ravanest, qui était en 2012 aux côtés de Freddy Loix lorsque le Belge s'est imposé pour la 7e fois. Et Brian Bouffier va terminer 2e de la première étape, mais à plus d'1 minute 30 déjà de Freddy Loix. Craig Breen qui lui a réussi à rester au contact de Freddy Loix avant de perdre du terrain à cause d'un problème de transmission dans la spéciale numéro 5 et il va conclure la première étape à la 4e position derrière le néo-zélandais Hayden Paddon qui donc termine 4e de la première étape. Ici c'est Andreas Segner qui était en tête de la catégorie production lorsqu'il va se faire piéger dans la spéciale numéro 10. Suspension arrière gauche cassée et il va quand même essayer de continuer. Ensuite il y aura une crevaison dans la spéciale numéro 11 et Andreas Segner terminera 2e de la catégorie des véhicules de production derrière Andy Lefeuvert qui lui s'impose et qui en plus va terminer 4e du classement général. Xavier Bonnier lui remporte la catégorie des 2 roues motrices avec sa Peugeot 208 R2. Mélissa Debacker remporte le trophée des dames. Les Belges qui ont fait le carton plein dans cette épreuve. Avec ici Hayden Paddon, le néo-zélandais qui va se faire piéger dans la spéciale numéro 14. Et alors surtout Hayden Paddon avec ici la voiture de Davy Van Est qui va partir en flammes dans la dernière spéciale. On va être obligé carrément d'annuler cette spéciale et Craig Breen lui va sortir de la route dans cette dernière spéciale avant d'apprendre finalement que le chrono était annulé et donc il va récupérer la 3e place qu'il occupait. Brian Bouffier lui va poursuivre sa route jusqu'à l'arrivée. Il termine 2e de ce rallye d'Ypres à 1 minute 21 de Freddy Loix. Si vous faites le calcul, vous aurez bien compris que Brian Bouffier a repris du terrain à Freddy Loix lors de la 2e étape, mais
Fast Freddy a contrôlé gentiment, on le voit là en toute décontraction, pour aller chercher donc une 8e victoire à Ypres. Ah, c'est fantastique, j'avais vraiment des sensations fabuleuses dès le shakedown jeudi. Et la vitesse était très bonne. On a conservé ces bonnes sensations jusqu'à la fin de la deuxième étape et c'est fantastique. Ouais, un festival pour Freddy Loix et Admi Klot qui s'impose devant Brian Bouffier, Craig Breen, le feu vert et donc Kobus qui prend la 5e place au championnat. Kopecky, Breen reste au coude à coude avec 11 points d'écart à la faveur du Tchèque devant l'Irlandais. Et cette 8e victoire fêtée comme il se doit par Freddy Loix. Et c'est la fin de la première moitié du championnat. Et on va marquer une pause et on prendra la direction de la Roumanie juste après ça. Septième épreuve du championnat d'Europe des rallyes direction la Roumanie du côté de Sibiu avec un rallye avec des spéciales en terre et quelques portions d'asphalte. On attaque la deuxième moitié du championnat. Avec des routes roumaines très cassantes et il faut se méfier des crevaisons. On va retrouver Brian Bouffier ici qui quelques jours avant cette épreuve a été désigné par Hyundai comme pilote de développement pour le championnat du monde des rallyes et le français va s'installer en tête de l'épreuve après les 3 premières spéciales. Malheureusement, le beau parcours du tricolore va s'arrêter dans le secteur suivant. Suspension cassée pour la Peugeot et abandon donc pour Brian Bouffier et Xavier Panseri. Un terrain très cassant, on le voit donc pour le français. Du coup, c'est Jan Kopecky qui hérite de la première place. Pourtant, il a lui aussi été ennuyé par la technique avec une direction assistée qui va le trahir dans la spéciale numéro 2. Mais il peut quand même poursuivre sa route et aller s'imposer sur ce rallye de Roumanie. À l'arrivée, Jan Kopecky précède François Delecourt. 150 mètres derrière, gauche 115 intérieur corde, gauche 115 intérieur corde, ouais, comme 300 corde, 100 mètres. 15 long quand on voit le poteau, 95 long quand on voit le poteau. François Delecourt qui au passage deviendra champion de Roumanie cette saison. Allez, 300 sur 20 mètres. Allez, Toshihiro Arai ici, on parlait d'un rallye très cassant. Conditions très difficiles pour les voitures et pour les équipages avec Toshihiro Arai gêné par la poussière qui a envahi l'habitacle de sa Subaru et qui va tout de même gagner en catégorie des voitures de production et même prendre la 3e place au classement général. Alors que c'est Sébastien Barbou qui va s'imposer lui en 2 roues motrices, un succès que le Roumain est allé chercher dans la toute dernière spéciale. Et des écarts très importants à l'arrivée. Plus de 3 minutes entre François Delecourt et Jan Kopecky. Toshihiro Arai a plus de 6 minutes. Marco Tempestini a plus de 7 minutes 30. Et c'est déjà la 4e victoire pour Kopecky cette saison. La 2e sur une épreuve en terre. Et maintenant, il voit son avance se creuser au championnat. Et puis avant de quitter la Roumanie, quand même une image assez cocasse, sans doute la plus drôle de tout le rallye. C'est Raoul Badiou. Il est cool, Raoul, sauf que quand le volant lui reste entre les mains,
Ah, ça l'exaspère un peu quand même. Mais pourtant, il essaye de tourner. Hein. Voilà. Allez, on prend maintenant la direction de la République tchèque pour la 8e épreuve de la saison avec évidemment une vedette, Jan Kopecký, une autre vedette, Skoda, et donc ce rallye de Zlín qui fête sa 43e édition, un rallye sur asphalte que l'on connaît bien également au même titre que le rallye d'Ypres. Et on retrouve Pavel Valousek, première apparition pour une voiture répondant au règlement de la catégorie R5, c'est-à-dire un moteur 1,6 litre turbo, beaucoup de pièces standards et évidemment un coût d'exploitation nettement moindre. Valousek qui va terminer à la 8e place du classement général. Et puis une nouvelle apparition aussi de Esa-Pekka Lappi, un jeune Finlandais qui s'installe dans l'équipe Skoda. Très peu d'expérience sur l'asphalte. On l'a vu avec ce tête à queue dans la spéciale numéro 3. Et bien ça ne va pas suffire à calmer le jeune Finlandais qui va de nouveau partir à la faute 3 secteurs plus loin dans la spéciale numéro 6. Et cette fois, ça sera une sortie de route terminale, hein, puisqu'il faudra abandonner, la cellule de sécurité étant endommagée sur ce très très gros impact. Impact lourd. Roman Cresta, lui, fait son dernier rallye, l'ancien pilote officiel Ford, et il était parti pour se battre pour un podium. Malheureusement, une crevaison va en décider autrement et Roman Cresta donc va terminer sa carrière en enlevant la 5e place du rallye de Zlín. Miroslav Jakec, lui, va dominer de la tête et des épaules la catégorie des véhicules de production en terminant 6e du classement général, et il obtiendra au passage le trophée Colin McRae. Jan Černý va remporter de nouveau la catégorie des 2 roues motrices, lui qui est le champion d'Europe en titre des 2 roues motrices. Seb Fegant, ici l'Allemand, qui lui va s'offrir la 4e place au classement final de ce rallye de Zlín. Et puis à signaler le très très beau parcours de Jaromír Tarabus qui était 8e après la première étape. En fait, il avait écopé d'une pénalité et il est remonté donc durant la 2e journée de course jusqu'à la 3e position. Très très beau parcours pour Jaromír Tarabus. Pas de faute, un pilotage très propre tout au long de ce week-end pour Václav Pech qui termine 2e du classement général à un tout petit peu plus d'1 minute du vainqueur au volant de sa Mini. Mais il n'y a rien à faire pour arrêter Jan Kopecký. Le Tchèque signe sa 5e victoire cette saison en 8 épreuves. Évidemment, on est très très heureux parce que hier on n'a vraiment eu aucun problème, on s'est vraiment fait plaisir, on a roulé très vite. Aujourd'hui, il fallait simplement se contenter de rester sur la route. L'écart était déjà très important et ça aurait été vraiment stupide de faire une erreur. Et il ne l'a pas commise, cette erreur, Jan Kopecký. Il termine avec 1 minute 1 d'avance sur Václav Pech et un triplé donc des Tchèques. Seb Fegant 4e et Roman Cresta, on l'a dit, en 5e position. Et le titre européen qui, après avoir échappé à de multiples reprises en Intercontinental Rally Challenge à Jan Kopecký, commence cette fois à se rapprocher sérieusement des mains du pilote tchèque. On reste en Europe centrale et on part du côté de la Pologne pour la 9e épreuve avec le rallye de Pologne, l'une des plus anciennes épreuves automobile dans le monde avec sa 70e édition célébrée en 2013. C'est un rallye avec des spéciales en terre où on va pouvoir dire même en boue tellement la météo a été mauvaise durant cette épreuve. Alors si Jan Kopecký est une vedette à Zlín, on imagine évidemment que Robert Kubica, le Polonais,
est prophète en son pays. Deuxième du classement général après 6 spéciales. Malheureusement. Malheureusement, Robert Kubica va arracher la roue avant droite et même s'il va tenter de continuer, il devra abandonner à la fin de la spéciale. Robert Kubica donc qui jette l'éponge dans la spéciale numéro 7. Craig Breen ici lui a fait un long break durant l'été et c'est la première fois qu'il fait équipe avec Lara Van Est pour cette épreuve et il va être retardé dans la 10e spéciale par une crevaison. Craig Breen qui a du mal à retrouver en fait le rythme sur cette épreuve et qui va terminer assez loin d'ailleurs des positions de tête. Dominikas Butvilas, le Lituanien qui remporte la catégorie des véhicules de production avec le 11e rang au classement général. C'est Radoslav Rakowski qui s'impose en 2 roues motrices. Et vous l'entendez, quelque chose ne va pas à bord de la Skoda Fabia de Jan Kopecky. Le Tchèque est obligé de prendre soin de son auto. En fait, c'est simplement la fixation au niveau d'un arbre de transmission qui eh bien, est un petit peu défectueuse. Ça ne va pas l'empêcher de continuer à rouler vite. Il va même prendre la 3e place au classement en général, mais évidemment il y a énormément de vibrations dans la voiture. Brian Bouffier lui va perdre le rallye à cause d'un amortisseur cassé dans la spéciale numéro 10. Et il terminera 2e. Donc la victoire revenant à Kajetan Kajetanovic. Un week-end de rêve pour le jeune Polonais qui va aller chercher son 4e titre de Pologne, de champion de Pologne. Et surtout c'est la première victoire d'une auto répondant au règlement de la catégorie R5. On l'écoute. Ah, je crois que c'est vraiment le meilleur jour de ma vie. Oh, peut-être pas tout à fait le meilleur jour de ma vie. Le plus beau jour de ma vie, c'était une première fois aussi, mais c'était avec ma petite amie. Ouais, facétieux, Kajetanovic, il s'impose devant Brian Bouffier et Jan Kopecky pour un podium inédit. Et donc Kopecky qui perd quelques points mais qui reste largement en avance par rapport à Brian Bouffier qui est passé devant Craig Breen à l'issue de ce rallye de Pologne. Et après la Pologne, le championnat d'Europe des rallyes mettra le cap sur la Croatie. D'abord on va célébrer Kajetan Kajetanovic et Jacek Baran. On marque une nouvelle pause et on revient pour le championnat d'Europe, direction la Croatie. Dernière partie de notre résumé de la saison 2013 du championnat d'Europe des rallyes avec les 3 dernières épreuves de l'année, direction la Croatie pour une épreuve qui se déroule sur asphalte avec un asphalte qui offre assez peu d'adhérence. Les concurrents sont prévenus. Il va falloir être pointu dans son pilotage. Ciel gauche 13 et on va retrouver Germain Bonfils, 3e de la Coupe des véhicules de production. Et évidemment pas aidé par la pluie dans ses premières spéciales et Germain Bonfils qui va se blesser sur cette sortie de route. Voilà, et qui se fracturera une vertèbre sur cette sortie de route. Et depuis ça va mieux pour Germain. Juraj Stelbalj,
3 fois vainqueur de cette épreuve, qui est en tête du championnat de Croatie, et bien qui lui aussi se fait piéger. Là aussi, image très spectaculaire. Elle est montée haut, la Skoda Fabia. Ouais, tout va bien en revanche pour l'équipage. Alex Umar, le Slovène, qui lui va s'imposer dans la catégorie des 2 roues motrices et qui va même aller chercher la 7e place au classement général. Andreas Segner, que l'on retrouve ici, qui a occupé un temps la première place au classement général dans cette épreuve, avec de très bons choix de pneus, notamment lorsque les routes étaient mouillées, et qui va terminer 2e du classement général, évidemment en s'imposant en catégorie des voitures de production. Andreas Segner, qui est notamment venu à bout de la résistance de Hermann Gastner Jr. L'Allemand, qui lui va terminer 3e du classement général et donc 2e en catégorie des 2 roues motrices. Les groupes N qui étaient bien représentés sur ce rallye de Croatie. Mais c'est évidemment une S2000 qui s'impose avec Jan Kopecky. 6e victoire pour le Tchèque. Un succès qui lui assure le titre européen. On a gagné beaucoup de rallyes cette année. 6 victoires, une fois 2e, une fois 3e, c'est incroyable. Je veux remercier mon équipe, mon patron Michal Rabanek, parce qu'il m'a toujours soutenu. Et je voudrais remercier également chacun des membres de mon équipe. Jan Kopecky, donc, qui remporte ce rallye devant Andreas Segner, Hermann Gastner Jr, Peter Tschun, le Belge, qui lui termine au pied du podium. Et c'est donc Jean Todt qui va remettre le trophée de champion d'Europe à Jan Kopecky. Il n'avait jamais réussi à triompher en Intercontinental Rally Challenge. Et bien voilà, il s'impose désormais en tant que champion d'Europe 2013. Évidemment, même si le titre est joué, la saison se poursuit. Direction le San Remo pour l'avant-dernière épreuve de l'année sur la côte méditerranéenne italienne. Avec un juge de paix au San Remo, la spéciale de Ronde, 55 km à parcourir de nuit, qui pour des raisons de sécurité a été scindée en 2 portions d'un petit peu plus de 33 km et une autre d'un petit peu plus de 20. Ça reste malgré tout un des hauts lieux de la planète rallye. Un carnet de 90 pages pour certains copilotes. Et c'est 55 km de spécial. Paolo Andreucci qui va être le plus rapide dans ces 2 portions de la Ronde pour s'installer en tête du classement général après la première étape. Giandomenico Basso, double champion d'Europe et 2 fois vainqueur de ce San Remo, termine la première étape à 16 secondes derrière son compatriote Andreucci. Umberto Scandola, lui, n'aura pas beaucoup de réussite. Un peu sur la réserve, il va terminer cette première étape à 36 secondes de Paolo Andreucci. Alex Vitalini avec sa Citroën DS3 s'impose en catégorie 2 roues motrices. Et malgré son absence sur cette épreuve, Zoltán Bészényi, lui, est assuré
du titre de champion d'Europe en catégorie de roues motrices. Federico Gasperetti s'impose en voiture de production. Il devance Andreas Egner sur cette épreuve. Une deuxième place qui suffit à l'Autrichien pour être titré champion d'Europe des voitures de production. Et Umberto Scandola qui n'a toujours pas de réussite. C'est la 9e participation de Umberto Scandola à ce rallye Sanremo. Et il a quasiment à chaque fois été poursuivi par la malchance. Cette fois, il va être obligé d'abandonner à cause de problèmes moteurs. Paolo Andreucci ici va abandonner lui aussi. Ou plutôt, il va abandonner tout espoir de victoire sur cette sortie de route. Et il terminera en 10e position. Brian Bouffier, lui, n'aura pas fait long feu dans ce rallye avec une sortie de route dès la 3e spéciale. Il avait perdu du terrain en début de parcours. Et puis ensuite, alors qu'il remontait, il avait été obligé de s'arrêter pour changer une roue crevée dans la dernière spéciale, pas récompensé du tout. Alors qu'il était revenu en course pour le titre. Alessandro Perico ici, qui était dans le coup pour aller chercher la 2e place et qui va s'incliner face à Esa-Pekka Lappi dans le tout dernier secteur. Le Finlandais, on l'a dit, qui avait très peu d'expérience sur asphalte en début de saison, qui va réaliser le meilleur temps dans ce dernier secteur, donc pour s'adjuger la 2e place. Des progrès à pas de géant pour ce tout jeune Finlandais, alors que Giandomenico Basso, lui, récupère la première place après l'abandon de Paolo Andreucci et gagne ce 55e rallye Sanremo. Tellement heureux. Bouffier était très rapide. On a eu du mal avec les réglages et les pneus. Ça a été un rallye vraiment très difficile. Je n'ai pas toujours été content de mes performances, mais on a toujours fait de notre mieux. On est resté concentré jusqu'à la fin et c'était le plus important. Giandomenico Basso donc qui s'impose finalement avec un écart assez important. Lappi, Perico, Bouffier qui eux terminent en moins de 10 secondes, mais Lappi il est à plus de 1 minute 40 de Giandomenico Basso, toujours secondé par son fidèle copilote Mitja Dotta. Ils étaient déjà ensemble, ces deux hommes, lorsque Giandomenico Basso avait remporté la première édition de l'Intercontinental Rally Challenge. C'était en 2006. La dernière étape du championnat d'Europe nous emmène en Suisse, dans la région du Valais, entre Sion et Martigny, pour un rallye dans un décor monumental avec des spéciales en asphalte et quelques portions de terre, histoire de relever un petit peu le défi pour les concurrents. Esa-Pekka Lappi était le week-end précédent en Chine pour disputer un rallye qu'il a remporté. Et on voit qu'en début d'épreuve, il n'est pas totalement remis du décalage horaire. Tête à queue dès la première spéciale. Une vingtaine de secondes de perdu. Ça repart pour le Finlandais. Craig Breen, lui, veut se rattraper après son abandon sur le rallye Sanremo. Le problème, c'est que Craig Breen va écoper d'une pénalité pour avoir pointé en avance au départ d'une spéciale et qu'il va également être handicapé par des problèmes de direction assistée. Il va perdre pas mal de terrain, l'Irlandais, dans cette première étape. Ce sera également le cas pour Jérémy Ancian. Comme son coéquipier, Jérémy Ancian est très rapide, mais lui aussi prend une pénalité encore plus lourde que Craig Breen. Et il va revenir à la 4e position avant la dernière spéciale. Andreas Egner, lui, était en tête de la catégorie des voitures de production après la première étape et il va rétrograder à la 2e position. On retrouve ici l'Autrichien dans la spéciale numéro 14 et ça n'ira pas plus loin pour le champion d'Europe des voitures de production. Florian Gonon, lui, gagne justement cette catégorie des voitures de production.
En deux roues motrices, c'est Sylvain Michel qui s'impose avec sa Citroën DS3. Un podium pour Vassili Gryasin, le russe. En tout cas, un podium qui lui tend les bras jusqu'à cette 15e spéciale. Et le russe qui doit abandonner malgré tout. On se serre la main avec son copilote, bel esprit. Et un beau retour pour Craig Breen qui, malgré sa pénalité du début de rallye, était en lice pour aller chercher la deuxième place du championnat. Finalement, il va terminer 3e de cette épreuve et il terminera également 3e du championnat d'Europe. Ici, c'est Olivier Bury qui a remporté cette épreuve à 8 reprises. L'expérimenté suisse qui va obtenir la deuxième place. Et c'est donc Esa-Pekka Lappi qui, après sa deuxième place au San Remo, après sa victoire en Chine, s'impose donc au rallye du Valais. C'est ma première vraie victoire sur asphalte. J'aurais jamais pu croire que je gagnerais un rallye comme celui-là. C'est absolument fantastique. Esa-Pekka Lappi donc et Janne Ferm qui s'imposent dans ce rallye avec plus de 3 minutes 28 d'avance sur Olivier Bury. Craig Breen qui termine 3e devant Jérémy Ancian et Jaroslav Orsak au niveau du championnat. Jan Kopecky est titré, ça on le savait. Brian Bouffier conserve l'avantage par rapport à Craig Breen pour 4 petits points par rapport à l'Irlandais. 4e place pour François Delecourt et donc Esa-Pekka Lappi, vainqueur au Valais, qui termine 5e du championnat. Et on va signaler que dans cette dernière épreuve, c'est Jérémy Ancian qui a hérité du trophée Colin McRae, qui récompense le pilote le plus combatif. C'est la fin de notre résumé de la saison 2013 du championnat d'Europe des rallyes. On est pressé de vous retrouver en 2014. Merci d'avoir été avec nous. Bye bye.